Bon, on va arrêter les conneries. Pas de présentation habituelle. Il est 17h15, donc ça fait 12 heures que le pay-per-view est terminé. J'ai pas voulu faire une vidéo tout de suite parce que j'étais trop énervé, mais je me rends compte que qu'est-ce que vous voulez répondre avec ça, avec la cloche qui sonne, c'est très très bien. Non, qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? J'ai jamais vu un pay-per-view qui commençait autant bien et qui finissait autant mal. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire pour péter la hype qu'on a sur un show. C'est-à-dire que tous les matchs qui étaient potentiellement potables, eh bien, c'est les matchs qui m'ont déçu, et les matchs que je m'en foutais, c'est les matchs qui m'ont bien plu en fait. Bref, on va quand même faire une présentation habituelle. Pour moi, c'est la dernière fois que je vous fais avec ce graphisme-là. À partir de l'épisode 101, ça changera, donc profitez-en pour les pay-per-view actuels. Donc, on va faire quand même cet épisode en mode tranquille, épisode 98. Je vous laisse mettre un like si vous avez aimé, mais je pense que vous mettrez certainement un dislike si vous êtes comme moi, parce que vous ne l'aurez pas aimé, pas du tout même. Donc on va directement démarrer. Premier match, le Miz bat Jason Jordan pour conserver son titre intercontinental dans un bon opener, vraiment. Comme j'ai dit, le pay-per-view commence plutôt bien. Les deux ont une bonne alchimie, je trouve. J'aurais aimé quelques minutes de plus, parce que 10 minutes c'est peut-être un petit peu minimaliste. J'ai vraiment envie de voir en tout cas une revanche entre les deux, ça c'est un premier point. Le finish, j'ai bien apprécié, bien que ça reste un petit peu pas original. On voit Bo Dallas intervenir après moult tentatives. J'ai dit moult dans une de mes vidéos, je vois pas ce que ça change. Non, Bo Dallas intervient sur la troisième corde. Jason Jordan l'attaque, mais il se fait surprendre par Curtis Axel de l'autre côté, qui va lui mettre un petit coup lorsque l'arbitre, un petit coup de poing pardon, lorsque l'arbitre a le dos tourné. Miz lui porte son finish pour la victoire. C'est du classique, Miz continue son règne qui est très très bon, un des plus grands champions intercontinentaux de tous les temps. Il n'y a pas grand chose à dire, ce match m'a bien plu, j'ai mis à 8 sur 10. On continue avec les bonnes surprises, parce que vous inquiétez pas qu'il y a un match que tout le monde a adoré, que j'ai détesté. Finn Balor bat Bray Wyatt dans un bon match. Wyatt qui attaque Balor avant le match, c'est une bonne idée. Je m'attendais plutôt à ça pour le main event, finalement ça n'arrivera pas, c'est très bien que ça se passe là. Le début de match est quand même la meilleure partie pour moi, avec Finn Balor qui est déchaîné, qu'on perdra au fil du temps en fait avec une domination de Wyatt, parce que Wyatt justement, il va, donc à juste titre, un peu casser le rythme, mais Finn Balor le fait aussi, parce que Bray Wyatt l'attaque en début de match, Finn Balor est sur le point de rentrer en coulisses, donc pas de match, finalement il revient, il est blessé, donc au début il aura son côté déchaîné, et puis au fil que le match passe, eh bien, le côté agressif va laisser place, de Finn Balor va laisser place à un mec meurtri. Et c'est normal, et Bray Wyatt en joue, provoque et ralentit le rythme, donc c'est très bien. Après, il y a un côté psychologique qui est aussi dans le match, c'est très très bien. Maintenant, j'ai marqué le match reste sympa à regarder, mais vraiment pour moi, il me manque un petit truc. C'est un petit truc qui fait waouh, parce que les deux sont très bons, ils mériteraient. Enfin, on mériterait, en regardant ces deux-là, d'avoir un petit peu plus, vu le potentiel, donc j'ai mis la note en guillemets que de 7 sur 10. Troisième match, et là ça se complique, mon dieu, tout le monde l'a aimé. Le Shield bat Cesaro et Sheamus pour conserver leur titre par équipe de Raw dans un match. Mais alors, je comprends pas comment on peut aimer ce genre de match-là. Après, c'est les goûts et les couleurs, hein, mais j'aime les deux équipes. Et Rollins, c'est mon lutteur préféré. Je le dis, ça a toujours été le cas, vous le savez, depuis toujours sur mon deuxième compte Facebook qui m'appelle Jordan Rollins. Vous pouvez m'ajouter si vous le voulez. Depuis Punk, Rollins, c'est mon lutteur préféré de très très loin. Mais c'est typiquement le genre de match qui peut me faire détester les vainqueurs. Là, c'est pas possible d'en arriver à ce point-là. Sérieusement, putain, les deux se font détruire. Donc les deux, Ambrose et Rollins, se font violer, se font fister durant tout le match qui dure... Allez, il dure quoi? Il dure 14 minutes, un truc comme ça, quoi. Et non, rien. J'ai souvenir d'un top rope powerbomb où, je sais plus, je crois que c'est Sheamus qui a fait une powerbomb depuis la troisième corde avec Rollins sur Ambrose. Et puis Ambrose, il retient à chaque fois, enfin il contre les tombées, il arrive à résister. Et à côté, il y a Rollins qui vient et qui se fait def, il se fait martyriser à chaque fois qu'il essaie d'intervenir. Ils se sont fait violer, et en 2 minutes, ça a tout changé. 2 prises de finition sur Sheamus, c'est terminé. Je ne comprends pas. Je comprends pas. Je trouve que c'est un manque de respect pour Sheamus et Cesaro. Et en fait, même si c'est en guillemets le Shield qui a remporté le match, pour moi c'est pas eux que je vois vainqueurs, c'est Cesaro et Sheamus, même si, bon j'en parlerai après. Mais vraiment je comprends pas, je trouve que c'est un sale coup pour Cesaro et Sheamus.
j'ai marqué en plus, et en plus de ça, c'est vrai que j'ai pas précisé, la première moitié du match est clairement un hot tag match. Putain, mais sérieusement. Putain, en 2017, on peut plus faire. Oh non, vous n'arrivez plus à te passer la main. Oh, il manque un doigt. C'est vrai que je peux pas juste me pousser, tenir la corde pour faire le tag. Non, au bout d'un moment, ça a duré 5 minutes. C'était chiant. Non, vraiment, c'était chiant. Après, je comprends, il y a eu beaucoup d'intensité, Cesaro et Sheamus sont bien donnés, c'est aussi pour ça que je mets pas non plus une note hyper catastrophique. Vous le voyez, j'ai mis 5,5 sur 10 pour un match que j'ai testé, c'est plutôt bien, parce que je suis objectif. Mais n'empêche que ça m'a saoulé, parce que je comprends pas ce genre de décision. Autant mettre Cesaro et Sheamus vainqueurs à ce moment-là, ou alors, si vous voulez laisser le Shield vainqueur et champion, vous les faites pas décrédibiliser autant, parce que, mon Dieu, limite, ils sont pas là ce soir. Eh ben, c'est explicable, parce qu'ils se sont fait violer. Bref, j'ai mis 5,5 sur 10. Quatrième match, Alexa Bliss bat Bayley, Nia Jax, Emma et Sasha Banks pour conserver son titre féminin de Raw dans un très bon Fatal 5-Way match. Vraiment, rien à redire. Jax qui fait une chute incroyable à l'extérieur du ring, j'ai cru qu'elle était morte. Le rythme est très bon et j'attendais clairement le return de Banks sur Bayley avec ce qui s'est passé parce que si Banks n'est pas championne, c'est à cause des interventions de Bayley. Et si Bayley n'est pas championne, c'est à cause des interventions de Banks, mais on sentait que ça saoulait plus Banks que Bayley en fait. Mais à la limite, c'est un Fatal 5-Way, il n'y a pas de match. Mais je sens qu'il va y avoir quelque chose ce soir. Et le return de Banks, ce serait bien, surtout qu'on annonce que c'est Mickie James qui va être la prochaine challengeuse, donc ça laisse Banks et Bayley sur le carreau. Très savoir, j'ai mis 7,5 sur 10. Cinquième match, putain, enfin, Roman Reigns bat John Cena dans un très bon match, vraiment. Vous le voyez, j'ai mis la note de 9,5 sur 10 parce que je savais pas les deux matchs qui allaient arriver après, mais franchement, ce match est bon. J'ai vu que beaucoup de personnes ont été déçues parce que c'était un match de rêve et finalement il n'y avait pas grand chose à faire, enfin pas grand chose qui a été fait plutôt. Et il y en a qui sont pleins de l'utilisation du double A. Je suis d'accord, je vous rejoins totalement. Mais n'empêche que le match, il est plutôt bon, il dure je crois 22 minutes. Au départ, Cena veut partir parce que le public lui dit non mais casse-toi. Finalement, Reigns va le chercher, j'ai l'impression de voir Cena en heal. Rien que de voir ça, c'est nouveau, c'est un vent de fraîcheur. Ensuite, j'ai marqué grande intensité dans ce match-là. Plusieurs spears, dont un à travers une table de commentateurs. Surtout que c'est Cena qui se la ramasse. Reigns prend vraiment cher dans sa propre prise également. J'ai marqué plusieurs double A, dont 2 à la suite qui ne suffiront pas. Première fois qu'on voit ça, vent de fraîcheur. Même si ça décrédibilise le double A, mais en même temps, est-ce que Cena va prendre sa retraite? C'est vraiment la grosse question. Et j'ai mis, je comprends juste pas cette décision de faire gagner Reigns. Un passage de flambeau, personne n'en veut, mais c'est normal qu'il y en ait un. Mais à nos merci. On sent clairement que Cena va pas prendre sa retraite, même si on peut se poser des questions. Donc j'aurais aimé voir Cena gagner, et pourquoi pas au Survivor Series, dans un pay-per-view en guillemets majeur, voir Reigns vraiment faire prendre ce flambeau en fait, pour que le passage soit bien marqué. Sinon, j'ai marqué autre petite déception. Cena qui perd après le deuxième spear seulement, j'aurais aimé qu'il résiste une dernière fois. Et un après-match où on voit Cena qui serre la main de Reigns, qui dit c'est bon, t'as mon respect, pourquoi pas il turn d'un des deux côtés, ça m'aurait bien plu en fait. Et puis j'ai marqué retraite pour Cena, pas retraite pour Cena. Ce sera le sondage, vous pouvez répondre dès maintenant. Est-ce que pour vous, Cena a pris sa retraite? Vous le voyez, j'ai mis un 9,5 sur 10. Sixième match, Enzo Amore bat Neville pour devenir le nouveau champion Cruiserweight. Comment peut-on mettre une merde pareille champion? Je suis désolé, on se doit de respecter les lutteurs. Ils mettent leur vie en danger pour nous. Y a pas de souci, je respecte. Ce mec n'est pas un catcheur. Ce mec fout la merde dans les backstage, fout la merde dans le bus, il fout la merde partout où il va. Les officiels ils se sont dit, écoutez, c'est vrai qu'on a besoin d'argent, on n'en a pas beaucoup. Donc en fait, on va mettre Enzo Amore qui a une bonne pop en tant que champion Cruiserweight. C'est vrai qu'il a fait des conneries, putain, ça me rappelle vachement Roman Reigns qui a eu son titre US après avoir pris de la drogue. Mais c'est pas grave, ils font vendre, donc on va le mettre champion. Il le mérite pas, mais c'est pas grave. À nous l'argent. Allez juste vous faire foutre. Alors ça m'énerve, franchement, ce genre de conneries là. Et c'est même pas ça le plus important. Et je suis désolé, j'ai l'impression d'être Materkao dans sa dernière vidéo. Ce qui me dérange, je vous le dis, il y a eu des très bons matchs et j'en ai parlé. Hein. Franchement, le Reigns Cena est très très bon, il m'a fait plaisir. L'opener entre Jordan et, ça fait bizarre de dire mon prénom, Miz est très bon aussi, c'est pas le problème. Là, pour moi, c'est une abomination. Le fait qu'on ait des Cruiserweight, une division Cruiserweight qui ne marche pas, parce qu'il y a des bons lutteurs, le contenu est là, mais la forme n'est pas bonne. Les bookers n'ont toujours pas compris ça. Putain,
Cette division, il y a du talent, mais si vous continuez à faire ce que vous faites là, c'est mort. C'est mort. Et qu'est-ce qu'ils ont rajouté? Ça allait déjà pas. Bim! Un pauvre type champion. Putain, c'est une honte. Tous les lutteurs de la division Cruiserweight, mais doivent s'arracher les cheveux. Enzo Amore n'est pas un lutteur, encore moins une personne. Cruiserweight, c'est juste le poids, putain. Vous rendez compte de ce que font TJP, Cedric Alexander, Rich Swann, Brian Kendrick, Grand Metalik. Vous vous rendez compte de Neville Austin Harris qui a fait 3 tentatives, qui n'a pas pu avoir le titre, et lui il arrive et il a fait un petit paquet dégueulasse. En plus l'arbitre fait son compte de 10, lui il prend le titre, donc l'arbitre arrête. Mais what the fuck, vous avez fumé ou quoi, sérieusement? Bref, une honte, j'ai mis 1 sur 10 et je suis encore généreux. On termine avec un match qui n'en vaut pas beaucoup plus la peine. Brock Lesnar bat Braun Strowman pour conserver son titre universel dans un match putain de mauvais. On a une rivalité de malade, on a Braun Strowman qui est hyper crédible, on a de l'intensité, de la brutalité. Et là en fait, à part la première minute, dans un match qui en dure 9, il n'y a rien, il n'y a aucun rythme, il n'y a aucune intensité, comme à Raw ou à SummerSlam comme on a vu. Un seul F5 pour battre Strowman, même Strowman est mauvais dans ce match. Vous allez me dire, c'est le selling, il s'est repris de 3 souplexes. Ouais, je comprends pas en fait. Il se ramasse quoi, 4 souplexes et ses running power slam, il les fait genre à la vitesse d'un escargot. C'est juste pas possible, moi ça me va pas. Puis je comprends pas comment on peut laisser Lesnar champion, même que je l'adore, hein. Franchement ça me fait plaisir. Mais il est pas là jusqu'au Royal Rumble. Alors je suis d'accord, vous voulez faire Lesnar contre Reigns à WrestleMania. Moi je m'en fous, ça me fait chier mais je m'en fous. Mais putain, faites un match revanche entre, à la limite, Strowman et Lesnar au Royal Rumble, mais mettez Strowman champion maintenant, qu'on ait toujours le titre maintenant, et que Lesnar revienne, et qu'il reprenne son titre direct tout de suite après. Je comprends pas. Bref, j'ai mis 4 sur 10, je suis dégoûté. On additionne toutes ces notes et qu'on divise par la note qu'on divise par 7, qui est le nombre de matchs, on arrive à la note de 6,07 sur 10. Il est très clairement dans mon top 5 actuellement. Vous allez voir qu'avec l'année 2012 qui arrive, que j'ai déjà trôné, ça va bien être détrôné. Il va plus être dans le top 5. Mais au moment où vous regardez cette vidéo, c'est dans le top 5 des plus mauvais pay-per-view que je vous ai jamais analysé. Et c'est pas le plus mauvais pay-per-view de 2017 parce qu'il y a Fastlane qui est à 6. Mais c'est un bon gros caca et je suis déçu parce que ça avait la gueule d'avoir le pay-per-view de l'année. Et je sais pas, ça commence bien, ça finit très mal. C'est dommage. Bref. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous rappelle un like, un dislike, à répondre au sondage et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et petit changement en fait, l'épisode 99 arrive ce samedi et pas lundi. Il arrive ce samedi et l'épisode 100 arrive dimanche de la semaine prochaine. Et en fait, il y aura le 101e épisode, donc Elinocel, qui va arriver le jour d'après la 100e analyse. Et après, il y aura 2 semaines de pause dans les Over the Results. Donc vraiment, les 2 prochains Over the Results, c'est différent. Ce sera le samedi de cette semaine et le dimanche de la semaine prochaine. Voilà, on se rapproche du 100e épisode. Max de like, je vous rappelle, pas là, mais pour le 100e épisode, préparez vos likes vraiment. Et puis en attendant, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, pardon. Même si pour une fois, j'ai eu un petit coup de gueule, ça arrive. Je vous rappelle que il y a des choses qui m'ont plu et des choses qui m'ont moins plu, qui m'ont même rendu fou. Enzo Amore par exemple. Enfin bref, il y a eu des bonnes choses, des mauvaises choses. Malheureusement, le mauvais, ça pénalise pas mal la note du match. C'est dommage. Mais je trouve qu'il n'y a pas grand chose qui vient se mettre en avant, à part la retraite de Cena dans ce pay-per-view. Il n'y a pas un événement qu'on va mettre en avant, à part des trucs négatifs. Bref, encore une fois, un grand merci à vous et à tout bientôt pour la suite de la chaîne.